Hello! Je suis de retour de mon séjour parisien. Nous sommes mercredi matin. Je suis rentrée hier soir assez tard. Que dire? J'ai passé quelques jours incroyables, vraiment, c'était génial. J'ai d'abord, donc je suis allée sur Paris vendredi. J'ai retrouvé Angie, je suis allée la chercher à la gare en arrivant. Alors moi évidemment merci SNCF, j'ai eu des problèmes pour y aller. Mon train a été annulé donc j'ai dû prendre un Blablacar. Donc au lieu de mettre 1 heure pour aller à Paris, 1 heure que je mets d'habitude en train, j'ai mis 3h30 en bus. Voilà, c'était super, mais c'est pas grave, j'avais tellement envie d'y aller, j'avais tellement hâte de ce séjour, de retrouver toute cette personne que j'avais prévu de voir, que coûte que coûte, c'était impossible que je n'y aille pas. Donc voilà, j'ai revu ma copie, j'y suis allée en bus, ça m'a pris du temps, mais c'est pas grave, je l'ai fait avec aucun regret. Donc j'ai retrouvé Angie à la gare, évidemment je suis arrivée en retard, hein. Normalement je devais arriver avec beaucoup d'avance mais non. Et puis après nous sommes allés chez Louise. Merci Louise, merci pour ton accueil, merci de nous avoir ouvert les portes de ta demeure. Franchement c'était top, on a passé un super moment avec les filles. On s'est d'abord posé un petit moment chez Louise à boire un petit thé, tout ça, à papoter. Et puis, ce qui est génial, c'est que Louise habite à peu près 30 secondes du salon de Montreuil, parce que ce week-end c'était le salon jeunesse à Montreuil, du livre jeunesse. Alors c'est pas du tout ce que j'ai pour habitude de lire. Je ne lis pas. Déjà j'ai pas d'enfant, donc tout ce qui est très très jeune, je lis pas. Je lis pas et je ne connais pas. Et puis, au-delà de ça, je lis pas du tout de young adulte, tout ça, de jeunesse. C'est pas, voilà, c'est pas du tout. Enfin, je peux même pas dire que j'aime pas ça parce que j'ai jamais trop testé. Mais a priori, c'est pas quelque chose vers quoi j'ai envie de me tourner comme ça spontanément. Donc, je ne connais pas. Mais alors, quand on va dans un salon comme ça, c'est juste ultra tentant. Parce que ce qui me plaît par contre, c'est les albums jeunesse, parce que je trouve que c'est magnifique, c'est hyper bien illustré, c'est tellement beau. Et puis là, forcément, du coup, il y avait des auteurs qui étaient là, les illustrateurs aussi, et qui te font des trucs. Oh là là, alors forcément, c'était super tentant. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre... Je reviens. L'art de s'arrêter en plein milieu d'une phrase. Tout ça pour dire que j'ai craqué quand même. Je suis repartie avec un ouvrage, ça va, j'ai quand même été raisonnable. Je suis repartie avec Entre neige et loup de Agnès Domergue et Hélène Canac. Il y en avait un autre aussi, alors je me rappelle plus ce que c'était, mais il y avait un autre ouvrage qui me tentait beaucoup, celui que Angie a pris. J'hésitais entre les deux, mais j'avais envie de commencer par celui-là, surtout que Louise en a dit du bien et elle nous a carrément vanté les mérites de ses ouvrages. Donc voilà, donc je suis repartie avec celui-ci et évidemment j'ai eu une superbe illustration. Je sais pas si on voit bien avec les reflets, en plus c'est de la peinture brillante,
Mais c'est tellement beau ce qu'elle a fait. Voilà, c'est trop bien. J'ai hâte de le découvrir. Je vais vous montrer quelques planches quand même parce que, pareil, l'intérieur, les illustrations... Ouh, c'est quoi ça? Il y a une carte dedans. Les illustrations sont trop trop belles. Je sais pas si on voit bien. Oh. Oh, ça me tente tellement. Il paraît qu'il est très beau. Louise a adoré. Je vous lis la quatrième de couve. Une île oubliée, une forêt endormie sous la neige, des statuettes énigmatiques, une malédiction. Quel secret se cache au cœur de l'île? Entre aventure poétique et quête initiatique, entre neige et loup. Oh. Voilà, j'adore, je suis trop contente. Donc voilà, ça c'était pour mon petit achat à Montreuil. Et puis voilà, et puis après nous sommes rentrés chez Louise et nous avons passé une soirée très sympathique, une soirée papote, apéro. Et Emeline nous a rejoints et c'était vraiment hyper sympa. Franchement, j'ai passé une super soirée, un super moment avec les filles. Et puis voilà, et puis le lendemain, on s'est levé et on est allé à la journée tant attendue au village de Noël Charleston. Et franchement, ça a été une super journée. C'est bravo, un énorme bravo aux éditions Charleston pour l'organisation de cette journée. C'était top. Le lieu, alors c'était au Chac à Paris. Le lieu est dingue. C'est un endroit, apparemment, c'est les anciens locaux des éditions Calment Lévy, si je ne me trompe pas. Et du coup, l'anecdote est assez sympathique et c'est magnifique. L'intérieur est dingue. On arrive comme ça dans un grand espace avec un bar et avec... alors a priori c'est un resto et tout du long c'est des grandes bibliothèques avec des échelles et tout pour pouvoir monter. C'est canon, c'est magnifique. Et donc on arrive dans cet espace où tout un stand avait été préparé pour pouvoir acheter évidemment des ouvrages des éditions Charleston, le Duc et j'en passe. Et puis après, au fond, il y avait des tables qui avaient été disposées pour les dédicaces des auteurs. Alors moi, j'ai rien emmené. Déjà, j'avais pas du tout préparé le truc en termes voilà, d'ouvrages à emmener, que ce soit pour ça ou pour Montreuil. Bon, en même temps, Montreuil, j'avais probablement pas grand chose dans ma bibliothèque, mais pour le coup, pour l'événement Charleston, oui, j'avais des romans graphiques, j'avais des romans tout court à faire dédicacer, puisqu'il y avait Clarisse Sabar, Sophie Jomain, Marie Vareille, et après les auteurs de Le Duc, Fanny Vella notamment, voilà, j'ai des ouvrages de Fanny Vella que j'aurais potentiellement dû emmener, mais en même temps je pouvais pas non plus trop me charger, donc bon, du coup je suis partie un peu en mode touriste. Et j'ai rien acheté sur place parce que j'en ai déjà tellement que voilà, je me suis dit je vais rester raisonnable. Donc je n'ai rien fait dédicacer, mais l'espace de dédicace était assez petit, je trouve assez étriqué et du coup pour faire des fils et puis même pour... dès qu'on était dans cet espace-là, c'était assez compliqué de circuler, c'est peut-être le seul petit truc un peu dommage, mais sinon le lieu est incroyable. Au-delà de cet espace-là, il y avait des salles en bas, à l'étage, ils avaient réservé vraiment tous les locaux et donc dans les salles ont eu lieu des ateliers. Alors moi je m'étais inscrite à 2 ateliers, un atelier de confection de tisane de Noël. Donc voilà, donc on a pu se faire nos petits sachets de tisane. Alors moi dans la mienne j'ai mis, parce que en fait c'était vraiment très bien fait, c'est-à-dire que la nana était venue avec plein de plantes différentes. Elle nous a expliqué les bienfaits de chacune des plantes et après on faisait nos tisanes un peu comme on voulait en fonction de nos appétences et tout ça. Et donc moi j'ai noté, j'ai mis du romarin, de la mélisse, des boutons d'oranger, de la cannelle et du gingembre. J'ai mis du romarin parce que lendemain de soirée, chez Louise, le soir, j'ai bu probablement 1 ou 2 verres de trop. Donc le lendemain matin, c'était très dur, très très dur. Et j'avais un peu la nausée comme ça là. Et le romarin, il paraît que c'est super pour les lendemains de soirée. D'après ce que nous a dit
Je ne sais plus le nom de la personne qui a animé l'atelier, je suis désolée, j'aurais peut-être dû checker avant, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, il paraît que le romarin, c'est super pour les maux de tête que j'avais, pour les nausées de lendemain de soirée, voilà, bref. Je me suis dit, bah, mettons du romarin, parce que c'est une tisane de Noël, et que du coup, période de fête de fin d'année, on a tendance à trop picoler, voilà. Je vous recommande le romarin. Ensuite, j'ai assisté à un autre atelier qui était un atelier de cartomancie pour nous apprendre à être attentif aux signes et à tirer les cartes. Voilà. Et on est reparti avec un petit carnet qui est carrément canon. Trop beau. Et cet atelier était hyper sympathique aussi. C'était animé par Caroline Drogo. Caroline Drogo qui a elle-même créé un tarot et un oracle. L'oracle des signes d'ailleurs, et qui, je l'ai trouvé pas mal. C'est marrant parce que quand je le voyais passer comme ça, notamment sur l'Instagram de Le Duqueso, c'est pas particulièrement un oracle qui m'attirait. Et en fait, la façon dont elle nous en a parlé, et la façon dont elle nous l'a présenté, tout ça, je l'ai trouvé très sympathique cet oracle. Voilà, c'était très sympa. Ça, c'était l'après-midi parce que le matin, en fait, on est arrivé assez tard dans la matinée, on a retrouvé les copines et on a participé à une espèce de jeu de piste qui était organisé aussi par les éditions Charleston. Donc on avait une super team de 5 avec Louise, Angie, Sophie et Lily. Et évidemment, nous sommes arrivés au bout, nous avons gagné. On a donc remporté une magnifique chaussette de Noël. Tada! Elle est trop belle. Voilà. Ça, c'était le petit cadeau de la victoire. On a eu un gros moment de solitude à devoir chanter devant... Normalement, c'était devant un libraire. Sauf que, ben ouais, mais le libraire était dans la grande salle où il y avait tout le monde. Et elle était bondée de monde. Voilà, petit Papa Noël. C'était un grand moment. Un très grand moment. On a adoré. Voilà, et donc c'était trop top, les moments avec les filles, le déj du midi, après la journée, on est allé boire un verre encore avec quelques-unes, et c'était pareil, un super chouette moment. Et puis après, il a fallu se quitter. Ah, je vous ai pas montré, quand même. Alors, sur ce papier, vous ne voyez rien du tout, parce que c'est un papier blanc, mais en fait, il s'agit d'une dédicace que Laura m'a faite. Sur la serviette de la table du resto du midi. Laura Lastar. Elle a signé Laura Lastar. Et évidemment, l'actrice Charleston à vie. La base. Voilà. Nous sommes finalement quittés. Steph m'a gentiment proposé de me ramener, j'étais à l'autre bout de Paris. Donc plutôt que de repartir dans le froid et de prendre le métro avec ma valise, mes 1000 sacs et tout, comme Steph, elle est dans le même coin que moi, elle m'a gentiment proposé de me déposer. Donc merci pour ça Steph, ça m'a fait très plaisir. Alors on a mis un temps fou à rentrer parce que c'était bouché comme pas possible, j'ai rarement vu ça. Évidemment, on était près des vitrines de Noël, donc ça grouillait de monde. Et plutôt que de mettre, je sais pas, une demi-heure pour rentrer, on a mis 2 heures. Steph m'a donc dit, t'aurais peut-être été plus vite en métro. Oui, probablement, mais en même temps, ça nous a permis de papoter et j'ai trouvé ça hyper chouette. Franchement, c'était un très joli moment, donc je regrette pas. Je suis ensuite allée chez une amie qui s'appelle Cécile. J'ai retrouvé Cécile et Valérie, j'ai retrouvé les copines et ça a été super chouette. Dimanche, on a fait atelier pâtisserie, sablé de Noël, etc. Moi, je ne cuisine pas, c'est à peine si je me fais des pâtes. Je ne suis pas du tout une grande cuisinière. Les plats réchauffés sont mes amis et encore plus les trucs qui ne se cuisinent pas, genre le fromage et la charcuterie, alors ça c'est mon top. Je crois que plusieurs fois par semaine, je me fais des planches fromage charcuterie, pain, vin rouge. Ça c'est la vie, c'est la base. C'est la base de mon alimentation. Voilà. Bref,
Donc atelier sablé, et j'ai trouvé ça trop chouette et ça m'a donné super envie d'en refaire. Donc après avoir tourné cette vidéo, je vais aller faire des courses pour acheter de quoi en refaire. Voilà. Sinon, lundi, balade dans Paris, vitrine de Noël, Galerie Lafayette, tout ça, tout ça. Champs-Élysées, illuminé, c'était hyper sympa aussi. Le seul bémol, c'est qu'il faisait un froid de canard. Mais en dehors de ça, c'était vraiment un super séjour. Et mardi, je suis allée à un événement organisé par Babelio. J'avais été tirée au sort pour pouvoir assister à cet événement-là. C'était en vide bibliothèque. Donc le concept, c'était en fait d'être organisé autour d'un goûter de Noël avec boissons, petits trucs à grignoter, d'avoir 3 petits tickets pour repartir avec les 3 ouvrages de notre choix parmi voilà, les bouquins qui liquidaient. Le concept est génial, j'adore. Mais alors, l'organisation, alors c'est pas du tout une critique pour Babelio, c'est pas du tout ça. C'était la loi du plus fort, quoi. Tout le monde s'est rué sur les étalages avec les bouquins. Et alors, moi, je suis pas du tout du genre à pousser, à vouloir jouer des coudes. C'était assez violent. Et moi, je m'attendais en fait à ce que ce soit un moment hyper convivial, un moment de partage, tout ça. Et que voilà, en plus on pouvait choisir des bouquins. Ah ouais, mais en fait là les gens étaient juste là pour repartir avec 3 bouquins gratos et en mode c'est la guerre quoi. Enfin allez, oh waouh, franchement j'ai flippé. Je me suis retrouvée parmi une bande de gens complètement affamés et c'était assez flippant. Donc moi, je me suis vite dépatouillée de tout ça. C'est pas mon truc. Commencer à devoir pousser les gens pour accéder aux bouquins, moi ça m'a terrorisée. Du coup, j'ai pris les trucs comme ça un peu au pif quand j'arrivais à glisser un bras. Donc je suis repartie avec un tome de la saga Au service secret de Marie-Antoinette. Sachant que c'est un tome 6 et que je n'en ai encore lu aucun, j'en ai un dans ma bibliothèque, je crois, peut-être même 2. Mais voilà, donc ça c'est le tome 6, hein. Super. Et puis je suis repartie avec Chère Mamie de Virginie Grimaldi que je n'ai pas, voilà, que je n'avais pas. Et enfin, pris complètement au hasard, la brigade de répression du féminisme. Ah oui, en plus quand je l'avais lu, quand j'ai vu le titre, je pensais du féminisme, mais pas du tout. Et puis si j'avais lu la 4e de couverture, je me serais probablement rendu compte que c'était n'importe quoi. Un jour, j'ai eu une révélation. J'ai réalisé que si j'étais célibataire, c'était à cause des chats. J'ai décidé de prendre le mal à la racine, je me suis mis à les tuer. Ok. Et donc, ça se présente comme ça. J'ai pris au pif en fait. Mais il y avait quand même de très très beaux ouvrages, hein. Moi j'ai vu des gens avec Matrice de Céline Dangean. Et là je me suis dit, ah ouais, bah ouais, c'est sûr que quand tu arrives à jouer des coudes, ben tu peux repartir avec des trucs hyper cool. J'aurais adoré repartir avec Matrice ou avec La saignée de Cédric Cyr. J'avais limite envie de leur piquer les trucs des mains, mais non, je suis restée très sage. Voilà, donc événement avec un concept super, mais alors peut-être faudrait revoir la copie et inviter beaucoup moins de monde ou faire je sais pas, des créneaux, des tranches horaires, parce que là en fait tout le monde arrivait en même temps, il n'y avait pas de jauge, donc on faisait rentrer, mais à un moment, bah je sais pas, dans ce cas-là, je sais pas, faire entrer 30 personnes et puis après c'est quand il y en a un qui sort, t'en fais rentrer un parce que là c'était tellement rempli de monde que t'arrivais même plus à circuler, tu gênais tout le monde, rien que d'être comme ça, sans bouger, tu gênais tout le monde. Alors moi qui en plus arrive là avec ma valise, mes sacs, machin, laisse tomber, l'horreur. Voilà, mais le concept, je trouve le concept génial. À refaire, mais avec une orga un peu différente. Voilà, et puis après, je suis rentrée. Je suis rentrée sur l'île. Avec mon petit groupe de lectrices Charleston 2022, nous avons, Steph a organisé un swap, un échange de swap de Noël. Je trouve l'idée hyper chouette, donc merci Steph d'avoir
proposé cette idée et d'avoir organisé voilà, le tirage pour les Papas Noël. Donc, j'ai eu mon petit swap de Noël. On se les est plus ou moins échangés. Celles qui étaient présentes se les sont échangées samedi lors du village de Noël Charleston. Et donc moi c'est Steph qui a fait mon colis. Moi j'avais Magda. Et Magda n'est pas venue. Donc là, maintenant que je suis rentrée, je vais aller lui déposer à la poste. Je vais aller lui poster le colis demain. Donc voilà. Donc je vais ouvrir mon paquet, mon petit swap avec vous. Enfin mon petit swap, mon gros swap. Alors déjà, tadadada, tote bag. Tote bag made in Steph. Trop beau. Parfait pour la lectrice que je suis. Ensuite, alors. Tadadada. Steph m'a glissé plein de marque-pages. Un marque-page. En fait, ah bah c'est que des marque-pages orientés automne et Halloween. Tac, tac, tac. Il est beau. Oh, j'adore ça aussi. Oh, c'est beau, la magie des mots. Trop beau. Elle m'en a carrément mis 3 de celui-ci. Happy Autumn. Trop bien. Et Abracadabooks. Ils sont trop beaux. J'adore. Merci Steph d'avoir glissé ça. Je fais que les trucs pas emballés d'abord. Elle m'a glissé plein de trucs de sa boutique. Deux carnets de notes. Parfait. Il est trop beau celui-ci. Trop chouette. Oh, moi je suis friande de ces trucs-là. Alors, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Une quantité de choses dans ce sac. J'ai l'impression d'avoir le sac de Mary Poppins. Alors, je commence par quoi? Ça, allez. Bon, je vais tout arracher. Hein. Je comptais pas faire de la réussite et de la réutilisation. C'est beaucoup trop beau. C'est un mug. Hot chocolate mixed. Alors attends. Parce qu'il n'y a pas que le mug. Ah, évidemment, j'ai pas pris. J'ai pas pris de quoi. Oh, ça c'est. Je fais tout le temps ça. Ça me fatigue. Okay. Est-ce que je vais y arriver un jour? Bon. Je vais tout déchirer. Donc il y a ce magnifique mug Dear Santa. Et il y a un mélange pour faire du chocolat chaud. Trop cool. Trop cool. J'ai envie de le faire maintenant. Ouais. Parfait. Trop bien. Trop chouette. Oh. Ça doit être un livre. Oui. La librairie de Téhéran. Je crois qu'il était dans ma wishlist, hein, parce que j'avais filé ma wishlist à Steph. Mais oui, de toute façon, je sais qu'il était dans ma wishlist. Oh, elle est pas trop belle cette édition. Trop cool. Est-ce que je vous lis? Ouais, je vous lis.
Allez. Alors, les amoureux ne se rencontrent jamais par hasard. Chacun abrite l'autre dans son cœur depuis le début. Téhéran, 1953. Les parents de Roya veulent le meilleur pour leur fille. Ils l'inscrivent dans un prestigieux lycée de la capitale, espérant bien faire d'elle une savante, une intellectuelle, une femme capable de changer le cours de l'histoire. La jeune fille fréquente régulièrement la librairie de Monsieur Fakhri, où elle trouve de quoi étancher sa soif de poésie et de littérature. C'est là qu'elle va faire connaissance de Bahman, jeune activiste politique, bien décidé à changer le monde. La librairie devient dès lors un lieu de rendez-vous clandestin et de résistance. Dans cette période politiquement mouvementée, parmi les recueils des plus grands poètes persans, naît une inoubliable histoire d'amour. Trop cool! Merci Steph! Tadam! Ensuite, j'ai envie d'ouvrir celui-ci. Ça m'intrigue. Qu'est-ce donc? Mais je dis oui! Un calendrier de l'Avent, mais je vais devoir ouvrir plein de cases aujourd'hui! C'est trop cool! C'est trop cool! Il est beau, hein? Il est très beau. Alors attends, c'est quoi le principe de ça? Ah, c'est génial! Ah d'accord, attends. Mais est-ce que j'ai le droit de me le compléter et de me le manger moi? Attends. Ah oui, il est déjà... Attends, je comprends rien. Parce que c'est écrit calendrier de l'Avent à remplir. Mais en fait, quand je fais ça... Ah non, c'est parce que Steph, elle me l'a rempli. J'imagine, non? Parce qu'il est déjà rempli. Bah oui, si, c'est ça. C'est un calendrier de l'Avent que Steph m'a rempli. Oh, trop cool. Je vais ouvrir les cases maintenant ou pas? Je vais ouvrir la une. Allez. Faut le temps que ça monte, hein. Alors, là-dessus. Est-ce que je l'ouvre maintenant? Steph, est-ce que je l'ouvre maintenant? Ouais, en fait, je vais pas l'ouvrir maintenant. Je vais d'abord faire des photos et après, j'ouvrirai. On va faire ça. Trop cool! Merci, Steph! Je vais avoir... Attends, on met le combien? 8, 7. Oh. Genre 7 cases à ouvrir. Donc, tadadam! Il s'agit de Luna, de Serena Giuliano, qui faisait aussi partie de ma wishlist. Et en fait, alors là pour la petite histoire, je n'ai jamais lu Serena Giuliano et pourtant j'ai des ouvrages à elle dans ma bibliothèque, mais je n'ai jamais pris le temps encore de les lire. Luna, il est court, il fait 230 pages à peu près, donc ça peut se lire très vite. Trop cool! Trop cool! Merci beaucoup Steph pour ce super colis. J'adore. Ah, j'adore faire ça. On devrait faire ça plus souvent. Pour toutes les saisons. Bon, voilà. J'ai encore plein de choses à vous montrer, plein de choses à ouvrir, mais là, je vais faire une pause. Je vais faire une pause, comme ça, je vais aller faire mes photos et après, je vais commencer à ouvrir ce calendrier de l'Avent. Bon, me revoilà. J'ai fait ma petite photo. Du coup, je vais pouvoir ouvrir la première case. J'ai été pourri gâtée par Steph. Merci beaucoup, Steph. Franchement, ce colis est dingue. Alors,
Là, hein, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, déjà, il faudrait que j'arrive à l'ouvrir. Ça commence bien. Alors, il y a un petit papier. J'ai peur. Oh putain. Une énigme. Alors, je vous lis. Blanc comme neige, je suis née dans l'eau. Mais j'y retourne. Mais si j'y retourne. Mais si j'y retourne, je disparais aussitôt. Il manque un mot, Steph. Mais si j'y retourne. Mais si j'y retourne, je disparais aussitôt. Qui suis-je? Un flocon? Un flocon. Moi, je dis que c'est un flocon. Comment je peux savoir si j'ai bon? 2. Case 2. Non, attendez, je vais faire des photos. La fille indécise. Je crois que ce calendrier de l'Avent va créer des vlogs de 3 heures. Voilà, voilà. Merci Steph. Bon, je suis très embêtée parce que apparemment, c'est pas un flocon de neige. Steph m'a dit non. Résultat, je crois que je vais avoir besoin d'aide. Donc j'ai publié, voilà, j'ai publié ça sur Instagram et si jamais quelqu'un a la solution, bon, ce vlog ne sortira que dimanche, donc j'espère que d'ici là quelqu'un aura trouvé pour moi. Bon, on est mal barré, hein. Si c'est que des choses comme ça, je suis mal. Je vais ouvrir la case 2. Allez. C'est très très dur hein, à ouvrir. Je défonce tout à chaque fois. Ah, là, ça se mange. C'est un petit Père Noël, Milka. Oh, je le mange maintenant. C'est pas comme s'il était bientôt l'heure de manger. Ah mais non, j'ai pas fait ta photo. Tant pis. Je vais faire une photo sans tête. Je vais remballer. Sans la tête, ça se voit pas. Cool. Ensuite, faut pas que j'aille trop loin. Hein. On est le 7. Alors, la 3. Il y a un papier. Alors, mon premier est le contraire de froid. Mon deuxième se trouve en haut d'une chemise. Chocolat. Chocolat! Mon troisième vient en premier dans l'alphabet. Mon tout s'offre à Noël. Alors, c'est chocolat! Ça, j'ai trouvé! Ouais! Cool! Est-ce que ça a toujours un rapport avec Noël? Parce que peut-être ça peut m'aider pour Blanc comme neige. Je suis née dans l'eau. Je continue de cogiter. J'ouvre la 4. Allez. Ça se mange. Petit hérisson, guimauve et caramel. Ta-da-da-da. Cool. Je vais pas le manger tout de suite. Hein. Faire des photos. 5.
Miam. Ah, un petit Toblerone. Après, je ferai au jour le jour, ça ira mieux. Ça tombe bien, je suis contente parce que j'avais pas du tout... Oh, je l'adore celui-là. C'est un sachet de thé de Daman et c'est Touareg à la menthe. C'est mon préféré de chez Daman. J'adore trop. Merci. Je disais quoi? Je disais que j'avais pas acheté de calendrier de l'Avent moi. Et ce week-end, Cécile, ma copine Cécile m'a offert un calendrier de thé. Et du coup là, j'en ai un autre à ouvrir. C'est trop cool. Je sais pas pourquoi j'en ai pas acheté. C'est con. J'adore ça en plus. C'est la 7. Je suis obligée de m'arrêter. Toblerone. Alors c'est pas le même. Il y en a deux sortes, je sais pas. C'est peut-être juste un emballage qui est différent. Et que c'est la même chose dedans. Je sais pas. Je sais pas s'il en existe différentes sortes. En tout cas, c'est pas le même emballage, c'est un blanc. Ouais, cool. Cool. Voilà. Rendez-vous demain pour la case 8. Elle est où? Elle est là. Trop cool. Chouette. Merci Steph. Hello. On est jeudi et je viens terminer d'ouvrir toutes les petites choses qu'il y avait dans ma boîte aux lettres quand je suis rentrée de mon séjour à Paris. Avant ça, j'ai extirpé de ma valise des choses que je ne vous ai donc pas encore montrées. Je l'avais pas encore vidé et donc c'était resté dedans. Alors la première chose, c'est un magnifique cadeau d'Engie. Je vais le sortir de sa boîte pour vous montrer. C'est une superbe pierre. Alors je sais pas si là on va bien voir, mais c'est donc une pierre, c'est la labradorite en forme de chat. C'est magnifique, magnifique, trop beau. Et la labradorite est une de mes pierres favorites. Le chat évidemment, voilà, j'adore les chats, j'en ai un. D'ailleurs c'est marrant, j'avais pas vu alors. Le symbole du chat, curieux et courageux, le chat aime explorer l'inconnu avec confiance. Discret, il sait développer son équilibre pour s'adapter à chaque situation et à chaque personne. Et ce qu'ils disent de la labradorite, donc c'est une pierre de protection qui favorise l'ouverture aux autres et l'intuition pour apporter de l'harmonie dans les relations humaines. La labradorite, j'adore cette pierre. Bref, voilà, le magnifique cadeau d'Engie qui m'a beaucoup touchée. Je m'attendais pas du tout à recevoir un petit cadeau et enfin, c'est juste un cadeau parfait pour moi, donc merci Engie. Et autre cadeau qui nous vient de Elvis. Elvis, c'est un ami de Louise qui est passé vendredi dernier lors de la soirée fille qu'on a fait chez Louise. Soirée fille qui n'était donc pas que fille puisque voilà, un ami à elle est passé. Et alors il avait comme défi de me faire découvrir le manga parce que je n'ai jamais lu de manga de ma vie et c'est a priori quelque chose qui m'attire pas plus que ça. Mais lui est convaincu qu'il y a des choses qui pourraient me plaire. Donc sa mission a démarré et il m'a offert Shizakobe de Minetaro Mochizuki. Voilà, je vais donc découvrir ça. Je pense que ça peut se lire très vite en fait. Je me rendais pas compte, mais ouais, ça peut se lire vite. Je vais le lire bientôt. Je reviens poursuivre l'ouverture avec la cube. Alors, wow, le livre.
L'enclave de Nicolas Druard. Je suis ravie. Je suis ravie parce que Nicolas Druard, j'ai découvert l'auteur très récemment. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai acheté un de ses romans à Brive. Et c'est Sophie qui m'avait conseillé parce qu'elle en avait déjà lu un qu'elle avait adoré. Donc voilà un nouveau roman de Nicolas Druard que je vais pouvoir découvrir. C'est un thriller. Je vous lis la 4e de couverture. Sur l'enclave, tout a été dit. Qu'elle serait une zone blanche perdue dans la vallée du Lot, qu'on y vivrait en parfaite autonomie, qu'une créature y régnerait sans partage. Tout a été dit, mais on préfère se taire. Quand le jeune adjudant-chef Stanislas Sullivan est confronté au cœur de l'été à une affaire de pèlerins disparus liée à l'enclave, il va devoir ignorer les mises en garde et faire quelques entorses à la procédure. Ignorer les mises en garde, c'est aussi l'option choisie par Vanessa et Simon, qui accompagnent 4 adolescents aux pathologies variées lors d'un week-end en Aveyron. Naviguant sur le Lot, ils oublient pour un temps et à tort les chimères menaçantes des locaux. Que cache l'enclave? Un monstre digne de légende ancestrale ou une vérité macabre? Waouh! Ça a l'air d'être un truc un peu angoissant et trop bien, j'ai trop hâte. Ensuite, il y a des petites choses à grignoter. Ce sont des cookies, truffes Co. Truffes fantaisie aux cookies. Voilà. Très bien, merci. Le mot de mon libraire, celui qui a choisi l'enclave. Bonjour Pascal. Voici pour vous cette intrigue captivante, parfaite pour découvrir cette nouvelle voie du genre. Je vous souhaite bonne lecture, Gilles. Merci Gilles. Ensuite, Jouvence roman. C'est Un secret peut en cacher un autre de Céline Coll. C'est un extrait, donc ça doit être les premières pages de cet ouvrage qui sont dévoilées pour les abonnés à la Cube. Alors je connais pas du tout, j'ai jamais entendu parler de ce roman. Ça nous dit Anna, journaliste et jeune maman, doit faire face depuis l'arrivée de sa fille Salomé à de pénibles insomnies et de terribles angoisses matinales. Alors qu'elle décide de se tourner vers des méthodes alternatives, elle réalise que la naissance de son enfant a réveillé en elle une mémoire qui ne lui appartient pas, un non-dit, un souvenir enfoui par quelques ancêtres reçus en héritage. Se heurtant au silence des siens, elle n'hésitera pas à se lancer dans une investigation peu commune, teintée de chamanisme, de mémoire cellulaire ou encore de psychogénéalogie. Poussée par la curiosité, Anna n'aura de cesse de chercher la vérité sans se douter que parfois un secret peut en cacher un autre. Ok. Le thème me plaît et me parle, donc pourquoi pas. Après, j'aime pas trop le concept, moi, justement, de lire genre 5 pages, parce qu'après, c'est hyper frustrant si t'as pas le bouquin dans ta palle. Je suis pas sûre de lire ces quelques pages. Nous avons une feuille concernant les légumes de fin d'automne. Et en fait, et si cuisiner des plats beaux, bons et de saison devenait un jeu d'enfant? Ça nous offre 3 mois sur chak.co. Donc un site qui apparemment a plein de recettes pour cuisiner de saison. Ok, j'irai faire un tour pour voir. Une réduction de la part de la Cube. Ensuite, j'adore le thé. J'adore le thé. Thé, ok. Un vent de fraîcheur dans l'univers du thé bio. Et donc dans ce sachet, il y a un thé vert pomme myrtille. Ça peut être sympa. Et il y a un petit code promo avec une réduction de 15% valable 2 mois. Et dans ce sachet, il y en a pour 2 tasses. Cool! Merci, merci, merci.
Le petit marque-page du mois est comme ceci. Secret de cuisine. Glissez un bouchon de liège dans votre corbeille de fruits pour que ces derniers mûrissent moins vite. Ah bon, d'accord. Je connaissais pas ce... La carte correspondance libraire. Je l'ai toujours pas faite. Depuis le temps que je suis abonnée, je n'en ai pas envoyé une seule. C'est pas bien. Et la préface. Ok. Il y a une interview de Céline Coll, donc l'autrice de ce roman-là. Et puis voilà quoi. Bon bah c'est cool. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ce roman qui me tente pas mal. Cool, cool. On poursuit. Alors, j'ai reçu un ouvrage de la part de Sandy Tattoo. Alors. Oh purée. C'était bien collé. Merci, j'ai reçu donc un ouvrage de la part de Sandy Tattoo qui gère en partie, en tout cas, le compte Instagram des éditions Exergue. Je sais pas quel rôle elle a dans cette maison d'édition précisément, mais voilà, elle m'a gentiment envoyé un ouvrage qui est d'elle, parce qu'elle est autrice aussi. Mon cahier d'éveil spirituel, ancrage. Et il y a un talisman d'ancrage à créer avec. Alors, développe ton ancrage à travers l'art du tatouage. L'ancrage spirituel ou énergétique, c'est ta connexion à la terre et à la vie. On parle aussi souvent d'enracinement. Sandy Tattoo 2.0, tatoueuse inspirée, te propose d'utiliser ce cahier d'éveil comme un support magique pour renforcer tes racines, évoluer positivement et t'épanouir pleinement. Grâce aux nombreux exercices proposés, tu pourras comprendre tes émotions, éveiller tes facultés et améliorer ta qualité de vie. Tu trouveras également différentes méthodes pour guérir tes blessures intimes et tes souffrances émotionnelles en utilisant la pratique du tatouage comme support, mais aussi des canalisations spirituelles afin de symboliser ton évolution dans la matière tout en t'amusant. À la fin du cahier, tu découvriras des recettes de cuisine favorisant l'ancrage ainsi que 48 symboles magiques à détacher qui te permettront de créer, selon ton ressenti et ton intuition, un talisman personnalisé, emblème de l'être unique que tu es. Ok. Je vais... c'est pas pratique à montrer parce qu'en fait il est hyper serré, du coup je peux pas l'ouvrir convenablement pour vous montrer l'intérieur. Et ben je vais découvrir ça. C'est compliqué à vous montrer comme ça. Ben merci beaucoup Sandy Tattoo. Tac. Je vais découvrir ça et puis je vous en reparlerai. Par ici et puis sur Instagram. Voilà, on a terminé. Et bien sur ce, je vais aller sortir du four mes petits sablés. Et puis voilà, et puis je ne suis pas sûre de vous reprendre d'ici ce week-end. Je ne sais pas encore ce qui va se passer dans ma fin de semaine. Si j'ai le temps, je repasse. Sinon, à la semaine prochaine.